Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon développement personnel par rapport aux réseaux sociaux. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Sandra Sirois et moi, j'aime ça vous montrer plein d'activités, le fun à faire à Montréal ou aux alentours de Montréal ou même à l'étranger. Parce que moi, j'ai vécu une dépression en 2020 pendant la pandémie et depuis ce jour, je me suis promis de vivre ma best life et aussi de vous inspirer à vivre votre best life. Et d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pas une chose facile parce que même si moi j'ai fait de la télé avant et que je suis journaliste art et spectacle encore à ce jour, de montrer sa vie privée comme ça, c'est pas toujours évident parce que il y a toujours cette peur-là du jugement d'autrui. En tout cas, ça, c'est ma peur à moi. Moi, j'avais vraiment peur, en embarquant sur les réseaux sociaux, que de dévoiler ma vie comme ça, d'être vulnérable devant tout le monde, là, que genre les gens allaient me juger, que le monde allait me traiter de niaiseuse. Je dis pas que ça arrive pas, là, ça arrive, là. Mais je veux dire, la plupart du temps, c'est très positif les commentaires que j'ai et ça fait vraiment partie de mon cheminement personnel que je voulais vous parler aujourd'hui. Premièrement, je voulais vous remercier de me suivre et aussi d'être des followers aussi respectueux, aussi gentils, aussi engagés, aussi extraordinairement bienveillants. Parce que oui, des fois, je fais des erreurs, puis vous me le dites, mais la façon que vous me dites, c'est toujours avec un ton de bienveillance. Et moi, sérieusement, là, quand j'ai embarqué sur les réseaux sociaux, j'avais tellement peur. Je me suis dit, oh, je vais avoir des haters. Moi, j'entendais parler de ça tout le temps. Je voyais du monde s'engueuler sur Internet pour des posts qui avaient comme pas rapport, ou tu sais, des affaires que tu dis, vous vous engueulez parce que la fille, elle s'est coupé les cheveux, là. Tu sais, le genre de truc dans la vie que tu dis, c'est tellement pas important. Mais moi, à date, là, ça fait 8 mois que je suis sur TikTok, puis que je prends ça un petit peu plus au sérieux, là. Puis, sérieusement, j'ai jamais eu cette expérience-là. Est-ce que j'ai eu des haters? Eh oui. J'ai eu 1 ou 2 taouins à un moment donné, là. Mais sérieusement, c'est rien comparativement aux beaux messages que vous m'écrivez tout le temps. Et vous savez, je vous montre quand même ma vie assez en détail, là, des fois, là. Je sais que j'ai l'air confiante, puis j'ai l'air d'être au-dessus de mes affaires, puis d'être en contrôle, mais pas tout le temps. Comme toute personne, j'ai mes insécurités, puis des fois, je me dis, quand je publie une vidéo, oh my God, qu'est-ce que le monde va penser? Écoutez, tu sais, la vidéo de Bière et Saveur, là, de Chambly, si vous saviez à quel point je me suis moi-même tapée sur les nerfs. Tu sais, parce que je parlais fort, puis mon micro, il était comme pas bien syntonisé. Ça faisait en sorte que ça grichait tout le temps. Je me trouvais hyper énervée. Puis en plus, j'ai mis de la musique pour que ça soit encore plus dynamique. Et moi, j'ai fait ça le soir de l'événement. Fait que le lendemain, quand je me suis levée puis j'ai regardé la vidéo, j'ai fait « Ah! » Aïe, je me suis tapé ses nerfs. Mais non seulement faire des vidéos TikTok, ça m'apprend à m'accepter comme je suis à 100%, spécialement quand je fais des vidéos non maquillées. Là, je vous dis que là, il y a un travail d'acceptation qui se fait. Mais aussi, là, je me suis donné comme mission de vous inspirer à vivre votre best life et à vous montrer plein d'activités le fun. Ben ça, moi, ça me forçait à sortir de ma zone de confort parce que Dieu sait à quel point je suis une personne routinière. Oui, mesdames et messieurs, vous vous en rendez pas compte quand vous regardez mon TikTok, mais moi, je suis une personne qui fait toujours les mêmes affaires. Je vais toujours au même resto, je me lève toujours à la même heure, je mange toujours les mêmes affaires. Pour vrai, là, je suis une personne extrêmement routinière. Fait que de me donner cette mission-là, ça m'aide à sortir moi-même de ma zone de confort pour vivre ma best life. Hier, je suis allée dans un restaurant et je serais jamais allée dans ce restaurant-là si c'était pas pour TikTok. Pourquoi? Parce que je me serais trouvé une excuse puis j'aurais fait comme « Ah oui, mais nous aussi, loin. » Même chose avec les activités. Des fois, je suis comme « Oh mon Dieu, c'est cher. » Mais tu sais, comme quand je suis allée à Bière et Saveur à Chambly avec ma tante, c'était fucking nice, man. Je me suis quand même saoulée. Bon, saoulée, c'est un grand mot, là. J'étais un peu pompette avec ma tante. Comme, ça arrive pas souvent, ça. Fait que j'étais super contente de l'avoir fait. Fait que non seulement vous me suivez des fois pour comme avoir des idées de quoi faire à Montréal et dans les environs et même des idées de voyage, mais aussi moi, ça me force
à sortir de ma zone de confort, puis à sortir de ma routine, puis à faire « OK, Sandra, essaye donc ça pour le fun. » Alors, je voulais juste vous remercier de me suivre. Vous êtes super, vous êtes extraordinaire. Je lis tous vos commentaires, mais ça paraît pas, là, mais quand tu fais du TikTok aussi souvent que j'en fais en ce moment, là, quasiment tous les jours, vous faites partie maintenant de ma vie. Vous faites partie intégrante de ma vie. Je lis tous vos commentaires, je reconnais les noms. Puis sérieux, je suis tellement contente que je revois toujours les mêmes noms. Ça m'inspire. Je me dis, OK, je vais en faire d'autres reviews de resto. Je sais que ça pogne. Tout le monde m'en parle. Tu sais, ça me donne une petite mission après le travail. Puis je suis vraiment, vraiment contente de faire ça. Puis je suis vraiment contente que vous me suiviez puis que vous m'écriviez tous ces beaux commentaires. Sur ce, bonne fin d'été, gang. C'est l'automne. Il y a plein d'activités à l'automne. Et guess what? J'ai déjà des petites idées là, d'activités là, que je veux faire pour vous inspirer à vivre votre best life. Ciao!